Salut à tous, alors là c'est le Master S qui est là, j'espère que vous allez bien et tout. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu drôle quand même, parce que voyez-vous, toutefois il ne faut pas toujours être sérieux, hein. Nous allons parler de quelque chose qui se passe dans nos sociétés, que souvent les gens le vivent mais souvent n'en parlent pas trop. Alors la question d'aujourd'hui, c'est de savoir si il faudrait afficher son partenaire. Vous allez constater qu'il y en a beaucoup qui vivent dans des relations qui sont telles que toutefois vous les demandez si vous êtes en couple ou pas, ils ne peuvent jamais dire. Et même que vous ne pouvez jamais les voir s'afficher même publiquement, non seulement sur les réseaux sociaux, mais ils aiment cacher parce que certains se disent que ça fait partie de leur vie privée. Je parle là de ceux-là qui ne se sont pas encore mariés. Et il y en a qui se disent aussi que voilà, si je m'affiche avec elle et tout, peut-être que je n'aurai pas accès à d'autres personnes parce que ça risque de me bloquer en fait les opportunités. Je vais enchaîner cette question sur deux volets. Le cadre de ceux-là qui sont mariés et le cadre des petits gens-là, les petits garçons et les petites filles qui font des choses dans les coulisses. Et ils vivent comme déjà les gens mariés, mais ils sont même pas encore, enfin ils sont encore dans la vingtaine ou peut-être même moins que ça. Donc en premier lieu, je prends le cas d'un jeune couple qui sont encore très jeunes. Ils n'ont rien bâti ensemble. Il n'y a pas le mariage qui est là, mais ils vivent ensemble. Dans les cas où c'est plus faisable, par exemple, vous vous retrouvez à l'étranger pour étudier et après, ça devient les histoires de Roméo et Juliette. Vous vivez maintenant ensemble même et tout. À ce niveau-là, vous êtes ensemble. Il y a un certain groupe des gens qui sont autour de vous qui peuvent vous reconnaître que vous êtes en couple et tout, mais en général vous allez constater que l'un des partenaires peut s'avérer ne pas reconnaître les faits que vous êtes ensemble en public, si bien que tout le monde sait, parce que dans les communautés comme les écoles et tout, vous allez constater que tout le monde sait la vie de l'autre, hein. Mais vous-même vous ne voulez pas l'accepter. Vous vivez même dans la même maison avec la fille, mais vous allez vous refuser d'accepter qu'elle est votre copine parce que vous voulez toujours garder vos options ouvertes. Bon, ça c'est un autre cas. Un cas qui est similaire à cela, c'est le cas où les deux peut-être dans leur communauté ils s'affichent, mais sauf que dans peut-être les réseaux sociaux ou leurs parents au pays, ou voilà, tous qui ne sont pas proches d'eux dans leur petit coin, personne ne sait. Bien, dans les deux cas, je vais vous dire que ma réponse est, enfin ma suggestion est assez claire. Il ne faut pas s'afficher parce que le problème c'est quoi? C'est qu'il y a trop d'instabilité dans ces choses-là. Que si peut-être vous postez votre petit copain ou votre petite copine, alors s'il y avait un petit couac, que vous n'êtes plus ensemble et tout, vous allez encore être stupide parce que vous allez vous mettre à supprimer les moments là. Vous allez mettre à supprimer ces posts-là que vous avez postés avec la personne et tout. Et ça tend à rendre idiot quand même parce que faut pas officialiser ce qui n'a pas été officialisé encore. En même temps, on va avancer un peu. Si on prend le cas par exemple de ceux-là qui sont mariés. Même quand vous vous mariez, vous n'avez pas marié le monde entier, hein. Vous avez marié votre femme et puis je trouve que ça vaut le coup de toutefois vous concerter et puis voir, bon, si vous pensez que vous devrez peut-être publier les photos de votre mariage ou de votre vie commune avec vos enfants pour montrer à vos amis et connaissances comment ça se passe dans votre couple, ou mieux encore même si votre femme, parce qu'il y a des gens aussi qui sont mystiques. Vous allez voir qu'une femme mariée avec des meilleurs amis qui sont hommes,
et en train de les poster, genre l'anniversaire de mon meilleur ami, des trucs comme ça, alors que son propre gars, elle ne poste pas. Bon, ça encore, c'est encore pire avec ceux qui sont en couple et non mariés. Parce que vous allez voir les gens avec leurs meilleurs amis là, toutefois en train de poster sur leurs plateformes et tout. Mais vous êtes le copain, vous n'existez pas. Ça c'est quand même cruel, mais bon, chacun a sa façon de voir les choses. Donc, s'il faut repartir au cas du marié, je trouve que ça ne vaut pas le coup de toutefois s'exposer, parce qu'il faut prendre en cas deux choses. Il y a le côté positif qui est tel que, bon, quand vous vous exposez comme ça, les gens vont vous envier et tout, et même encore, votre femme ou votre mari peut s'avérer exprimer enfin de l'amour dans le texte. Peut-être il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer de face, et ils peuvent écrire un bon texte et tout, des poèmes et tout, ça fait du bien. Le côté négatif, c'est les gens qui vous voient là, la plupart d'entre eux, ils veulent seulement vous voir séparés, hein, ou parce qu'il y a des gens aussi qui trouvent les femmes plus belles quand elles se marient, ou des hommes plus beaux quand ils se marient. Il y en a aussi qui vont vous trouver, genre que vous les dérangez, et même qui vont 80% des gens qui vont vous suivre, la majorité ne veulent même pas vous voir ensemble, hein. Et même qu'ils en ont rien à foutre en fait. Donc, le côté négatif, ce sont les persécutions que vous pouvez avoir, parce que vous attirez l'attention sur vous-même. Il y a des gens qui dormaient, vous allez les réveiller pour venir vous nuire encore. Donc ça, c'est le côté un peu négatif. Bon, maintenant, je vais prendre le troisième cas pour essayer de prendre un peu le cas où vous pouvez poster. Je pense qu'il y a des gens qui sont des influenceurs. Il y a des gens qui aiment, parce que dans ce monde ici, si vous ne dominez pas, si vous n'êtes pas influent, vous ne pouvez pas devenir un leader à succès. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas une communauté forte, vous ne pouvez pas régner. Vous devez savoir vous vendre et tout. Donc vous voyez tous ces présidents, enfin tous ces hommes riches là et tout. Même le président, il poste sa femme, il parle de sa famille et tout. Ça lui donne des points, parce que vous savez que c'est comme ça, ce sont les médias. Pour gagner de la popularité, vous devez avoir une vie quand même que les gens vont envier et qui vont vouloir copier et tout. Donc vous devez être influenceur. Donc si vous tombez dans un cas où vous êtes dans un couple avec quelqu'un qui est influenceur et tout, alors dans ce cas, parce que moi j'aime l'argent, hein, vous pouvez vous associer. Si déjà il est déjà assez connu, c'est bon. Ou elle est déjà assez connue, c'est bon. Vous allez juste suivre le mouvement. Vous avez votre chaîne YouTube, vous avez vos blogs, vous avez les vlogs. Vlogs, c'est pas blog, les vlogs. Vlogs sont les vidéos. Vous avez vos trucs à vous là-bas, vous faites l'argent, les TikTok, je sais pas quoi là encore. Rassurez-vous que quand vous vous exposez comme ça, votre vie de couple, votre ceci, cela, c'est pour de l'argent. Et puis c'est votre passion. Hein, c'est votre passion. Mais non, si ce n'est pas le cas, si l'un des partenaires n'est pas dans les trucs de l'exposition là et tout, et que vous l'êtes, bon, dans ce cas, cherchez un moyen de gérer, parce que c'est mieux de ne pas frustrer l'autre, dans le sens où, parce qu'il y a des gens, moi j'en ai vu des gens qui posent toujours leurs best friends, leurs besties, les meilleurs amis. Et puis ils sont en couple, mais jamais tu vas voir leurs propres petites et tout. Parce que apparemment l'autre n'aime pas et l'autre aime, ou bien l'autre ne veut pas que voilà que tu sois enfin que tu te prennes la tête, et puis que tout le monde sache ta vie et tout. Bref, en général, hein, ma contribution sur cette vidéo est de dire à tout le monde que déjà, les histoires de partenaires là et tout, c'est pas forcément un atout dans la vie, à moins que tu t'associes avec des bonnes personnes. Et je pense qu'il y a un âge donné pour commencer déjà. Je pense, à mon avis, pour des filles,
c'est mieux de commencer à s'associer avec les garçons et tout, peut-être à partir de 25 ans. 25 ans. Je pense que c'est bon. 25 ans au maxi, je crois, c'est bon. Mais vous pouvez déjà commencer à vous instruire à partir de 18 ans, même depuis le bas âge. Sauf qu'il faudrait juste vous abstenir quand même. Mais rassurez-vous que vous ne puissiez pas trop exploiter certaines choses avant même d'avoir une vie. Vous allez voir certaines filles, elles n'ont rien. C'est la première fois même de se faire toucher et tout. C'est dans des situations macabres. Et même qu'elle n'est même pas en mesure de se défendre. Parce que si elle tombe enceinte là, elle ne pourra même pas être en mesure d'être une mère seule. Parce que elle n'a rien aussi. Et puis dans la tête, c'est pas trop bien avancé. Donc c'est pour ça que je trouve que pour une fille, c'est plus délicat. Parce que vous voyez, les femmes souffrent plus. Les histoires de l'homme, il peut toujours avoir une vie, hein, même quand il fait des bêtises. Mais la femme, dès que on vous gaspille la vie là et tout, vous êtes foutu, hein. Soit vous allez être femme au foyer, soit si vous avez la chance quand même de tomber sur quelqu'un qui est quand même intéressant, il peut quand même s'arranger à vous donner une certaine forme de vie et de motivation aussi, pour que vous puissiez continuer à vous battre pour votre futur. Mais il y a la plupart des connards, ils vont s'assurer à vous pomper beaucoup des enfants. Dès que le premier round c'est fini, déjà le deuxième va venir bientôt, le troisième, le quatrième. Le moment où vous allez commencer à réfléchir, déjà que vous êtes rentré dans ces choses-là très tôt, vous allez prendre du recul. Déjà, vous êtes déjà plus de 25 ans. Et en tout cas, les filles, faites attention. Faites attention avec les associations inutiles. Et voilà. Donc, je trouve que c'est mieux de s'abstenir. Surtout pour les filles, c'est mieux de s'abstenir, se construire. Si vous voulez être curieuse et tout, faites des choses de sorte que ça ne soit pas plus que votre intelligence. Il ne faudrait pas aussi que vous vous associez avec un garçon qui est plus intelligent que vous. Parce que la plupart des bad boys ou bien des gourous là de la street et tout, ils pigent les mouvements. Hein. Quand vous allez venir et tout, ils vont vous mettre la sardine. Vous allez mourir comme un chat. Et après, c'est fini pour vous. Hein. On vous mange dans la marmite. Bref, évitez de vous mettre déjà dans les couples quand vous n'avez pas de vie. Quand vous avez une vie, vous pouvez vous afficher si vous voulez en fonction de la conversation que vous aurez avec votre partenaire et tout. Et voilà, donc c'est un peu ça. Bien de choses à vous. Et pour ceux-là déjà qui sont déjà perdus, gaspillés, en moins de 18 ans, vous avez déjà eu à avoir plus de 5 copains. Et puis vous avez couché avec eux tous. Vraiment, vous là, il faut seulement... il faut vous afficher. Comme ça, les gens vont savoir votre historique, vos dossiers là. Comme ça, on va vous refuser parce que vous êtes sale. Vous êtes sale. Les garçons aussi, pas seulement les filles. Hein. Les garçons aussi, si tu as trop fait aussi, c'est pas bon. Hein. Si tu as trop fait, c'est pas bon. Si tu as trop fait aussi, c'est pas bon. C'est vous là maintenant. Vous allez dire que les filles sont ceci, les filles sont cela. Mais si vous ne les avez pas gaspillées, elles ne seraient pas comme ça. Donc les garçons aussi, il faut se concentrer un peu. Peut-être faut prendre au moins à partir de 20 ans, vous pouvez commencer à attaquer. Mais sauf qu'il faut s'instruire avant. C'est pour ça que je pense que l'éducation sexuelle, tout ça là et tout ça doit être quelque chose qui est normal. De sorte que les gens puissent être avertis, même que vous puissiez, comment on appelle ça, date là en français, vous puissiez faire du copinage sans passer par ce que l'Église demande de faire. Juste, vous faites du copinage, vous êtes ensemble pendant des années sans passer à l'acte. Vous êtes là en train de vous construire. Et après le mariage qui confirme en fait l'association des deux corps et tout, là vous pouvez maintenant associer la chose à l'utile à l'agréable et tout. Et donc c'est un peu ça. Bien de choses à vous.
Et voilà, à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne parce que ça me permettra d'atteindre au moins 1000 abonnés, ce qui me permettra de me motiver pour faire encore plus de vidéos pour vous et même plus de vidéos de qualité et tout. Donc bien de choses à vous et ne soyez pas trop égoïste aussi. Mettez des likes, abonnez-vous, commentez et voilà, discutons des choses en fait qui nous affectent tous, mais souvent les gens n'aiment pas en parler parce que déjà ils pensent que c'est des choses qu'il ne faut pas en parler, c'est des tabous, alors que c'est ce qui nous affecte de tous les jours. Bien de choses à vous.